Nous sommes venus ici pour présenter la RDC. Bon, parce que souvent, au cours des dernières années, quand on parle de la RDC, c'est des troubles qu'il y a eu par-ci, par-là, une démocratie qui est en difficulté, etc. Mais maintenant, il faut que nous puissions dire au monde, profiter de cette tribune pour dire au monde qu'il y a une RDC qui marche, qui est debout et qui gagne. Le gouvernement congolais a décidé de venir ici justement pour partager son expérience avec les autres en matière de sécurité. Faire connaître ce que nous faisons en RDC et ce que nous décidons en RDC dans le sens d'assurer une meilleure sécurité dans notre pays. Comme je l'ai dit, un pays entouré de 9 voisins, nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir un si grand nombre de voisins immédiats, partager la frontière avec 9 pays voisins. Ce qui nous oblige, nous, à avoir une gestion responsable de notre pays. Parce que s'il y a des désordres chez nous, des conflits et de guerres civiles, nous allons envoyer des millions et des millions de réfugiés chez les voisins, ce qui va créer une instabilité, une insécurité chez eux. C'est responsable. Mais aussi, nous avons beaucoup de ressources naturelles qui peuvent contribuer à la paix dans le monde, à la sécurité dans le monde, en particulier la sécurité alimentaire, par exemple. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, une capacité pour nourrir plus de 2 milliards d'individus. Voyez-vous. Et donc c'est une ressource importante que nous pouvons mettre au service de l'humanité pour assurer la sécurité, pour que tout le monde puisse manger. Mais nous n'avons pas tout le nécessaire pour investir, exploiter cette ressource. D'où la nécessité pour nous de pouvoir faire appel aux investisseurs potentiels pour qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble. Il faut voir aussi ce qui se passe chez les voisins. Et donc nous sommes venus ici pour voir aussi ce qui se passe chez les voisins. Quels sont les problèmes qu'il y a ailleurs, au Kosovo, en Espagne, et les autres. Parce que nous pouvons demain avoir les mêmes problèmes chez nous. Il faut voir comment ailleurs on les a traités, quelles solutions on a trouvées et comment nous pouvons prendre ces solutions-là, les adapter chez nous pour aller de l'avant. Donc c'est toujours bien d'apprendre des autres, tirer des leçons des expériences des autres pour s'enrichir soi-même et éviter que vous puissiez connaître ce que les autres ont connu ou même faire mieux que ce que les autres ont fait. Pourquoi? Au service de l'humanité, au service de l'homme.